suis avec François Aubin. Alors François Aubin est dans l'entreprise depuis longtemps, mais il a un nouveau poste depuis quelques mois. Effectivement, je reprends le poste d'Anne-Sophie qui était là depuis 2016 au sein de Géant Aviation quand ils ont déménagé sur Gap-Talard. Je connais cette entreprise depuis 2016 où j'ai été d'abord en stage, en alternance. Je travaillais avec Yvan Lermite, donc le directeur technique au sein du bureau d'études. Moi, je suis revenu cette fois pour être dans le bureau avec Serge Présent qui dirige la boîte. Géant Aviation nous a habitués à chaque fois à avoir des petites nouveautés tous les ans sur les G1. Est-ce que sur le salon, là, on a des choses un peu nouvelles? Alors, il y a plein de choses qui se préparent, qui se concoctent chez Géant Aviation. Il y a plein de choses que je ne peux pas vous dire, mais qui vont venir au fur et à mesure. Actuellement, c'est donc le D600, c'est un modèle certifié aux normes DULF, donc allemand à 600 kg. Les changements vont être plus au niveau de notre réseau. On est en train de s'expandre sur toute l'Europe. On a ici sur le salon des distributeurs tchèques qui vont aussi s'occuper de diffuser l'appareil côté Europe de l'Est. On a aussi une autre nouveauté sur laquelle on est en train de travailler. En ce moment, le fuselage et les ailes sont en train d'être terminés sur le prototype du D600 avec un moteur à 140 chevaux qui est destiné pour le remorquage de planeurs. C'est quoi? C'est un moteur, un Rotax 916, 915? Exact, un 916, un Rotax 916. On est sur le point donc d'acheter le moteur. On hésite aussi parce qu'on travaille aussi beaucoup avec Zhongchen, les copies chinoises des moteurs Rotax, qui ont eux aussi un moteur cette fois à 140 chevaux, sachant que pour l'Allemagne, c'est le Rotax qui est prioritaire. Mais il va falloir renforcer la cellule parce que on passe de 100 chevaux à 160 chevaux. Il n'y a pas besoin de le renforcer plus que ça. Ce qui va changer, c'est le niveau du capot avec les aérations, essentiellement. Il y a deux petites choses qui vont changer ici et là, mais la cellule est surdimensionnée. Yvan Lermite a fait un sacré boulot et c'est une machine qui est très costaud. Et alors, on en vend en Allemagne? Il se place bien? Extrêmement bien, un fort potentiel surtout sur le marché des 600 kg aujourd'hui avec des machines qui deviennent de plus en plus complexes, plus puissantes. Nous avons cette niche dans laquelle on se retrouve petit à petit tout seul. On a, je dirais, plus d'une dizaine de prospects intéressés par le D600. Donc cette année, on va décoller court et on va monter vite. Pas d'autres projets en vue, style ICP avec un 4 places derrière? On a deux, trois idées, ce sont des prototypes qui sont bien placés au fond du hangar et on ferme les portes donc personne ne les voit. Mais on a des belles petites choses qui vont venir. Si je peux faire un petit teasing niveau finition, niveau qualité, on reste toujours sur des ailes hautes, mais avec une petite changement. L'installation d'une turbine, c'est envisageable? L'installation d'une turbine est envisageable. À Gap, on a la chance d'avoir Icarius, aussi Etiter, donc des entreprises qui sont en train de travailler avec Turbotech sur l'intégration du Turbotech sur le XL8, sur plein de machines. Nous aussi, on va mordre un peu dans ce gâteau-là. Néanmoins, c'est plus pour le marché militaire et ce n'est pas notre priorité pour le moment. Est-ce que le marché des États-Unis est un marché important pour vous ou c'est un peu loin? On a rencontré un partenaire éventuel ici au salon et on va décliner plus de G1 aux États-Unis. Il faut voir comment on va faire. C'est quelque chose qui était envisagé. On n'a pas eu beaucoup de chance ces dernières années avec nos autres efforts, mais cette fois, je pense qu'on a trouvé la bonne approche.